Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode de Jurassic World Evolution 2 dans lequel nous construisons notre Jurassic World avec vous qui choisissez les dinosaures et moi qui fais les constructions d'enclos en vidéo que je commente en posthume. Et du coup, nous voici pour ce troisième épisode où notre cher candidat, voté par vos soins, n'est autre que le Carcharodontosaure, un grand carnivore qui habitait au même endroit que le Spinosaure. À ma grande surprise, j'étais ah bon. Comment ça? Je le savais pas. Donc c'est cool. Cette série me permet d'apprendre des choses sur tout ce qui est habitat, tout ce qui est dinosaures. Et moi qui suis un grand fan, et bah, c'est vraiment super parce que j'étends cette passion et cette culture que j'ai envers les dinosaures. Et en effet, les Carcharodontosaures, voilà, leur nom de à rallonge là, les Carcharodontosaures étaient au même emplacement géographique que les spinosaures, à savoir ce qui constitue aujourd'hui le nord de l'Afrique, avec tout ce qui va être là aujourd'hui les déserts et tout ça. Et ben à l'époque, c'était beaucoup plus humide, c'était des mangroves, c'était des forêts avec beaucoup de marécages et bah, c'est sûr qu'aujourd'hui on ne se fait pas cette idée-là, mais je ne me faisais surtout pas l'idée d'avoir en fait deux dinosaures, deux carnivores qui habitaient au même endroit en l'espace de 3 épisodes. Donc du coup, j'étais un peu dans la galère de me dire, ok, comment tu peux faire quelque chose de novateur à partir de quelque chose que tu as déjà fait, puisque le thème de l'enclos des Carcharodontosaures est le même que celui des spinosaures. C'est pas comme si c'était un dinosaure qui vivait dans les montagnes, dans la neige. Non, non, ils vivent dans les marécages tous les deux, ils vivent dans des mangroves. Bon, l'originalité des enclos n'est pas forcément au rendez-vous sur ce point-là, mais c'était tout à fait intéressant et encore une fois, j'étais très surpris d'apprendre ça. Donc, eh bien, on fait avec et on trouve une solution, on trouve une idée. Et je me suis dit, bah, plutôt que de jouer sur l'aspect du dinosaure, puisqu'il va avoir le même enclos techniquement que le spinosaure, je me suis dit, on va jouer sur le côté des visiteurs. On va faire une zone VIP où littéralement les personnes qui seront à l'hôtel qu'on voit actuellement à l'écran, eh bien, seront au milieu des grands carnivores qui ont représenté le nord de l'Afrique en période de Crétacé. Et je me suis dit que, comme déjà le Spinosaure, c'est notre star, si on met déjà des hôtels dans la rue principale qu'on peut voir sur le coin gauche, comme on avait fait dans le premier épisode, me dit on peut étendre ce côté de VIP avec un hôtel qui a vue directement sur l'enclos des Carcharodontosaures. Bon, il n'y a qu'une petite colline pour la sécurité, mais t'inquiète. C'est- on est sur la sécurité 100% ici à Jurassic World. On ne fait pas une Jurassic World 1 ou une 2 ou possiblement le 3 qui arrive bientôt. Non, non, nous ici, la sécurité est notre souci. Et notre souci, on les résout avant même que ce soit des soucis. Et ça, c'est une règle de vie. Donc, je joue sur le côté du visiteur qui vient ici fort cher son billet pour voir 2 fois un dinosaure dans les mêmes habitats. Mais blague à part, j'ai voulu jouer un maximum sur la visibilité du Carcharodontosaure puisque le Spinosaure a du spotlight et quand on va dans un zoo, et ben, tous les animaux ont plus ou moins un spotlight de manière différente. Et je me disais que bah, là, il faut tout simplement aménager le terrain pour que ce soit un lieu attractif et pas juste une répétition du ah bah c'est la même chose mais avec un autre dinosaure quoi. Puisque bon, on sait que dans les jeux comme ça, les visiteurs sont des pourris gâtés et ils ne sont jamais contents. Donc on essaye d'anticiper la chose et on se dit ok, il va dire bah, j'ai vu la même chose 2 pas avant. Et bah non, là tu vas voir autre chose puisque déjà le Carcharodontosaure il demande pour son confort d'être à 2 spécimens, là où le Spinosaure il faut qu'il soit tout seul. Et eh bien là actuellement j'aménage, je tente, on essaye de jouer le côté mangrove marécage comme on a pu faire avec le Spinosaure. Voilà, c'est un peu le problème, c'est le souci avec, avec ce dinosaure, c'est que c'est la même chose que le Spinosaure. Vraiment, les habitats, c'est limite, j'aurais pu juste mettre Carcharodontosaure dans l'enclos du Spinosaure, dire t'inquiète, il cohabite, j'ai juste retiré la fonction pour pas qu'il se tape dessus, parce que sinon j'aurais retrouvé 2 ou 3 morts. Mais t'inquiète, on gère ici la sécurité avant tout. Ici on est prudent, on est prévoyant par rapport à ça. Et eh bien, on a le quota mangrove qui est bien représenté avec ce lac, cette petite rivière qui sort de la forêt. Donc l'idée de la mangrove est respectée. Et là, nous allons sortir
nos chers Carcharodontosaures. Regardez les magnifiques créatures que nous venons de créer. Ils sont beaux et je vous avais fait une vidéo où on peut voir les previews des dinosaures dans une sorte de bibliothèque du dinosaure, etc. Et j'avais fait mes tests de couleurs parce que là, jusqu'à maintenant, en fait, les couleurs que je mettais à mes dinosaures, en partie solo, en campagne ou là pour les 2 premiers épisodes, c'était l'aléatoire en fait. J'avais laissé des couleurs, j'ai fait des mélanges un peu bizarres. Mais grâce à la dernière fonctionnalité qui était sortie avec le DLC du camp Crétacé, et bien du coup, on peut voir les qu'est-ce que donnent les combinaisons de couleurs. Et mon dieu que la couleur de ces Carcharodontosaures, elle est juste magnifique. Ok, c'est une zone qui est très très tropicale, très verte, très voilà, assez lumineuse finalement. Donc c'est vrai que le contraste d'avoir des dinosaures rouge-noir, ça ressort. Mais justement, tu te dis que tu viens dans un parc de dinosaures pour voir des dinosaures, s'ils sont complètement camouflés, ça ne sert à rien. Et regardez, on peut voir d'ici depuis cet hôtel les Carcharodontosaures qui vivent. Alors je me suis battu avec les arbres là pour le long parce que j'essaye de faire en sorte qu'on ne voit pas les murs, mais bon, d'un moment on peut pas faire autrement, sinon on voit plus les dinosaures. Et c'est le... J'avoue, J'avoue que le fait qu'il y ait 2 Carcharodontosaures nécessaires pour le confort fait que du coup ils ont leur interaction qu'on a pu voir tout à l'heure, et même là ça donne plus de vie parce que ok le Spinosaure, grand fan du Spinosaure, mais il est tout seul. Donc tu vois le Spinosaure, tu le vois, mais tu te dis, bon bah il est là, voilà, il n'y a pas besoin de regarder autre part. Alors que là, tu en vois un Carcharodontosaure. Tu te dis, ok, il est là, mais il est où l'autre? Et là, la sécurité avant tout, il n'est pas derrière toi à attendre que tu le remarques. Non, non, t'inquiète pas. Il est dans son enclos, pas de problème. Si tu vas dans l'enclos, c'est pas d'autre souci. Il faut arrêter, ne faites pas ça. Hein. C'est des zones pour visiteurs, il y a des zones pour dinosaures, on respecte les distances. Et donc on met sur fond de mon shitpost la voiture de patrouille pour assurer la santé et le confort de nos chers nouveaux résidents. Ils sont, mais je suis vraiment amoureux de leur couleur. C'est trop beau. Avec là la vue, alors là je vais me battre avec les reliefs parce que du coup on voit pas trop, on les voit pas trop mes Carcharodontosaures depuis mon spot. Et c'était un peu l'idée, c'était que t'as l'hôtel VIP, ok, et puis ça, c'est un spot qui est pour tout le monde. Là, c'est. Voilà. Et justement, on a la vue depuis cette mangrove que j'ai voulu installer, et c'est parfait. La vue va plonger pile dans le creux d'où vient l'espèce de lac, de point d'eau. Et comme ça, on peut les voir rentrer, ressortir. Donc, non, c'est très content sur ce côté-là. Au début, j'étais vraiment en mode qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit novateur et ça change parce que le Spinosaur, lui, il a une rivière en zigzag. On ne peut pas le voir à travers les points de vue des visiteurs. Mais là, on peut le voir et c'est vraiment, vraiment cool. Ça donne un côté immersif et surtout un côté plus naturel du dinosaure qui se promène dans sa zone sans qu'on soit obligé de venir avec une voiture ou quoi que ce soit. Ça donne plus de vision. Et là, je me disais, ok, j'ai terminé mon enclos, mais j'ai fait une nouvelle zone. Et cette nouvelle zone, elle est, pour ainsi dire, vide. Il y avait rien du tout. Donc là, bah, je découvrais toutes les fonctionnalités, les nouveaux objets qui sont apparus avec le dernier patch, parce que mon épisode des herbivores était sorti avant, je l'avais fait avant que le patch du camp Crétacé soit apparu sur le jeu. Donc là, je fais mes tests, je mets mes plantes. On peut poser des arbres sans que ce soit par là l'usage justement de cet onglet. Et c'est pas mal parce qu'il y a des moments, je me bats avec les arbres pour qu'ils se mettent bien comme je voudrais, mais ils veulent pas. Parce que les reliefs, parce que la zone d'application de l'arbre, etc., ça veut pas. Et ben là, on a les arbres qui sont séparés et c'est cool. Parce que ben là, par exemple, juste à mettre mes chemins, j'ai perdu toute ma semi-forêt. Et là, on me voit en train d'essayer de galérer. Là, oui, oui, mettons de la végétation. Les arbres, ils spawnent à moitié, c'est bizarre, c'est étrange. J'ai voulu faire un lac, c'est pas beau, mais ça m'a permis d'aplatir cet endroit parce qu'en fait, si c'est supposé être une zone pour visiteurs, si le machin il est en biais, ça va pas le faire. Puisque de toute façon, vu l'idée de la zone,
tu imagines bien que je vais vouloir en faire une zone de repos, une zone voilà, où les VIP en l'occurrence vont pouvoir se poser avec des tables et tout ça. Et donc justement, on va commencer à mettre cette zone en marche. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit belle et attractive pour nos visiteurs. Donc là, je me bats avec les arbres, je me bats, et ça marche pas. Et c'est parti pour mettre la décoration, tu connais. Là, je découvre des nouvelles décorations, donc ça change. Ça nous permet de faire autre chose, ça permet de donner un côté plus unique à la zone, et pas juste une extension de zone de repos pour visiteurs. Là, c'est une zone de repos pour visiteurs VIP, s'il vous plaît. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je pose des boutiques, parce que même si on est en mode créatif et qu'il n'y a pas tous les besoins d'une partie normale, l'idée c'est d'avoir tout de même un confort des visiteurs qui soit respecté, avec des abris en cas de sinistre, mais ça n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas, des toilettes, puisque nous sommes tous dans la nécessité de toilettes quoi qu'il arrive, quoi qu'on le veuille ou non, donc mettons des toilettes dans ce parc, surtout qu'on va beaucoup marcher malgré que j'ai des monorails, eh bien il y a beaucoup de déplacements comme dans tous les zoos qu'on peut avoir nous en réalité. Alors là c'est parti, on met les tables et je sais plus si c'était le cas, mais les tables, genre il me semble que quand j'avais fait ma zone du Spinosaur, les tables restaient alignées et me permettaient j'avançais avec ma touche et je cliquais, et j'avançais et je cliquais. Et là, je devais refaire le pivot. Et j'étais en mode, non, c'est pas possible, il manque un truc. J'ai dû oublier la touche, c'est pas possible. Parce que, bah, du coup, ça, c'est pas aligné, c'est moche. Je le vois direct, quand c'est pas aligné, ça me tend. Et je me dis, non, vas-y, c'est pas possible. Du coup, bah, changement, on va pas faire un gros tas de chaises. On va juste aligner quelques tables par rapport au spot avec la décoration. On en rajoute un petit peu. On met des décorations. On n'a pas bien beaucoup plus de décorations que lorsqu'on avait fait les premiers épisodes. Donc il faut en profiter. Et on met la touche finale, un point d'ombre, parce que c'est quelque chose qui attire dans Jurassic Park, avec notamment le professeur Hammond et son petit sceptre avec, vous savez, l'ambre de moustique au bout. Et bien là, je me suis dit, c'est la même chose. J'ai un petit coin, donc il faut que je le mette. Et voici notre Jurassic World avec le 3e enclos, une zone supplémentaire pour les VIP et les Carcharodontosaures. Nos nouveaux résidents peuvent actuellement s'y poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à aller voter pour le prochain dinosaure, car vous avez le pouvoir de créer notre Jurassic Park. Et je vous dis tchuss, à la prochaine vidéo.